Bienvenue à la capsule numéro 38. On a plein de capsules, plein de suiveurs, plein de fans, plein de personnes qui aiment nos capsules. Merci beaucoup. On reçoit beaucoup d'emails, on reçoit beaucoup de téléphones. Les choses se passent comme on dit. Alors, merci beaucoup. Ça va faire le 1 an bientôt. On fait un cocktail spécial qui va être filmé aussi. Alors, à ne pas manquer bientôt la capsule du première année, première émission, tout ça. Je voulais aller directement aux nouvelles. Bien sûr, il y a encore le Miss Lunettes 2011 concours qui se propage jusqu'au 20 décembre. Vous pouvez encore vous inscrire ou voter pour les plus jolies filles sur le site. Allez sur le lunettes.com, il y a une section Miss Lunettes 2011. Cliquez là-dessus, tous les détails sont là. Je voulais dire deux gros shows qui arrivent en décembre aussi. Le 14 décembre, il y a Bundy qui s'en vient, UGK for Life. 16 décembre, il y a Cameron qui s'en vient aussi. Tous les détails sont sur le site. Nous vendons des billets au magasin Lunettes. Alors venez prendre des billets le plus vite possible. Alors on y va avec un des gros promoteurs de Montréal, surtout dans le domaine africain. Il fait le Miss Afrique qui va nous en parler dans cette capsule-là. Alors on y va tout de suite avec Young Mo. Ici la famille, c'est ton boy Young Mo. Ça fait 4 ans que je suis à Montréal. J'ai commencé juste par les études, j'ai rencontré des gars qui m'ont fait découvrir la nightlife à Montréal, j'ai kiffé la vibe, je me suis dit pourquoi pas moi aussi me lancer dans ça, faire plaisir aux gens, faire plaisir au monde. Donc j'ai lancé la compagnie Young Mo Production et en parallèle j'ai mes boys d'Enigma qui faisaient aussi des événements. On s'est dit pourquoi je ne sais pas fusionner et créer EYM Entertainment. C'est vraiment arriver à maintenir la clientèle, arriver à leur donner envie à chaque événement de venir depuis 3 ans. Depuis 3 ans qu'on est basé à Montréal, diversifier les événements, leur donner de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, vraiment développer les événements de plus en plus, les rendre encore plus frais avec des partenaires encore plus gros et normalement ça devrait bien se passer dans les années à venir. On va faire différent, on va faire une télé-réalité, on veut vraiment qu'il y ait une interaction avec le public. Les filles elles sont là, elles sont nice, elles sont motivées, on a organisé beaucoup d'activités pour elles. Elles font du sport, elles font de la danse, elles vont faire des activités culinaires, elles vont faire plein de trucs, des trucs intellectuels et tout. Donc c'est vraiment pas juste un concours, c'est vraiment un apprentissage, une expérience enrichissante qu'elles vont pouvoir garder même dans des années à venir, qu'elles soient dans les finalistes ou pas, tu vois. Et tout ça sera filmé, retransmis sur le net pour que les gens puissent vraiment les découvrir, pas juste se baser sur des photos, des images qu'elles iront sur le site. Le 2 décembre, on va annoncer les 12 finalistes qui vont aussi faire des activités tout le mois de décembre, pour ensuite participer au grand show le 5 février 2011. Et là, la gagnante de Miss Afrique Montréal 2011 sera couronnée. La musique, j'ai commencé en 2008. J'ai eu la chance de rencontrer un producteur qui s'appelle Kujo. Il m'a fait découvrir ça, on a écouté des beats, et moi j'ai toujours kiffé tout ce qui est musique, tout ce qui est le hip-hop et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et là, en fait, Kujo m'a donné envie de m'essayer moi aussi en tant que musicien. Je l'ai fait, on a commencé et ça s'est bien passé, tu vois, les gens ont bien réagi à ça, parce que j'aime bien tout ce qui est relié au divertissement, pas juste soirée, événement, tu vois ce que je veux dire. Je veux vraiment m'élargir, tout ce qui touche au divertissement, que ce soit concert, que ce soit moi aussi, genre carrière musicale à côté, n'importe quoi, tout ce qui peut faire que les gens sont divertis par Young Mo, je vais le faire, je vais me lancer dedans. Wow, les plats africains, ben déjà il y en a tellement que je kiffe parce que j'aime ça manger même, j'aime ça. Mais je dirais quand même le yassa, c'est un plat sénégalais, Afrique de l'Ouest. Je dirais le mafé. Ensuite, l'attiéké ivoirien. En général, les plats africains, la plupart, c'est des sauces qui se mangent avec du riz. You know, c'est juste pour varier un peu de ce que tu manges. D'abord, Kiefer Sutherland de 24, c'est mon préféré. J'ai checké toutes les saisons et t'as pas le temps de t'ennuyer avec ce gars. T'as même pas l'impression que t'es dans un film là, on dirait que tu le vis. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas comme... Il y a des acteurs qui jouent, souvent tu sens que c'est de la comédie. Mais ce gars-là, c'est vraiment pas le cas, tu vois. Chris Tucker, definitely Chris Tucker, c'est mon deuxième préféré. Il a pas fait beaucoup de films, tu vois, mais bon, tout ce qu'il a fait, moi j'ai kiffé. Je peux regarder ça en boucle là toute une journée. Friday, Rush Hour 1, 2, 3 là. Ensuite, je dirais, Will Smith quand même. Will Smith, de Prince de Bel-Air à Men in Black, à tout ce qu'il a fait après, tu vois, que ce soit Hit ou je sais pas quoi, n'importe quoi qu'il a fait. Will Smith, je respecte beaucoup. J'ai beaucoup aussi respecté le fait que genre, pour tourner le film Ali, je sais pas si vous l'avez vu, mais le film Ali, pour le tourner, je veux juste vous mettre au courant qu'il a pris à peu près 1 an d'entraînement pour être en forme et tourner le film. Ça, c'est un truc que je respecte vraiment parce que la détermination et la motivation, c'est la clé de tout le succès là. Je dirais P. Diddy,
Puffy ou Sean Combs, appelez-le comme vous voulez, mais Diddy, definitely, il essaie de le faire pour divertir le monde et aussi make money, tu vois. Moi, c'est ce que je respecte. En dehors de Diddy, moi, Jay-Z, parce que Jay-Z, c'est vraiment quelqu'un qui, dans le monde entier, c'est vraiment quelqu'un qui est l'un des plus influents, genre avec les jeunes noirs, tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup de jeunes noirs, que ce soit en Amérique du Nord ou en Afrique, se disent « Ah, moi, je vais pas réussir à faire telle chose, à accomplir telle chose. » Et Jay-Z, c'est vraiment quelqu'un qui a montré l'exemple qu'on pouvait nous aussi réussir. Pas juste te dire « Ah, l'école, c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour nous. » Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une motivation pour tous les jeunes noirs sur Terre. Et voilà, la clé, c'est juste quand tu veux, tu peux. Je dirais ma famille, en général, tu vois, ma famille, mon père, ma mère qui m'ont montré le respect que ce soit dans un monde malhonnête comme la nightlife, tu peux quand même inspirer le respect aux gens. Tu peux rester dans des milieux comme ça tout en étant honnête, faire ton argent. Juste garde la tête sur les épaules, sois prêt parce qu'il y a des lions, c'est la jungle. Juste sois prêt et puis te laisse pas abattre et voilà. Et le plus dur c'est pas de tomber, c'est vraiment de ne pas pouvoir se relever. Ça c'est ce que ma famille m'a inculqué et moi c'est ce que je garde en tête pour faire ce métier, ce boulot. Pour chaque style de vêtements ou chaque accessoire, j'ai des magasins, tu vois ce que je veux dire. Là, moi, je dirais Simons, je dirais Zara, tranquillement. Et bien sûr, il faut toujours les accessoires parce que sinon, ton swag n'est pas complet, la fraîcheur n'est pas complète. Il faut que tu passes à Lunettes, 4269 Saint-Denis, tu vois ce que je veux dire. Marc Jacobs, Gucci, tout ce que tu veux, ça se passe ici, 4269 Saint-Denis. Il faut toujours l'accessoire qui va avec, sinon, tu n'es pas complet, tu n'es pas frais. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur toi. La montre en diamant qui shine là à 1 km, si t'as pas tes shades, t'es pas complet, bro. T'es pas complet. Si. Ben, quand tu arrives à Montréal, un touriste africain, moi ce que je te conseille, c'est de pas directement chercher à voir tout ce qui est relié à l'Afrique. Moi je te conseille de découvrir vraiment la culture aussi québécoise, montréalaise. Faut que tu ailles manger une poutine. Ok, faut que tu ailles manger une poutine, faut que tu te balades sur Sainte-Catherine, que tu découvres tous les magasins, toutes les marques canadiennes qu'on a ici, mais qu'on n'a pas forcément en Afrique, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a des restaurants, il y a des chichas, tu peux découvrir plein de trucs, so, you know. Moi j'ai Montréal intéressant de ce côté-là parce que c'est vraiment différent de ce qu'on a en Afrique. Tu vois? Aussi c'est que les gens ici sont vraiment accueillants, ok, les Québécois ils sont vraiment cool, ils sont vraiment genre, you know, c'est pas des gens qui vont être méprisants parce que tu es étranger ou quoi, tu vois, ils vont vraiment bien t'accueillir, vous allez socialiser rapidement, ils sont pas compliqués du tout, tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir vraiment vite chez toi là. Moi, je dirais le trafic. Le trafic à partir de 4 heures, si tu es pressé, c'est dead. Si tu es pressé, c'est dead. Il y a le trafic. Il y a l'hiver, ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais l'hiver, il y a vraiment des mauvais côtés là. Tu peux pas marcher tranquillement là. Tu as le verglas en bas, tu peux glisser, tu te casses la gueule devant, désolé du terme, tu te casses la gueule devant tout le monde et tout ça. Moi, vraiment, l'hiver, je kiffe. L'hiver, c'est vraiment le point le plus négatif que j'ai connu à Montréal depuis que je suis là. Moi, je dirais plutôt il y a un côté sociable, solidarité qu'on a en Afrique et pas forcément ici. C'est qu'en Afrique, par exemple, tu peux te lever à 21h, tu marches dans la rue, tu rencontres des gens qui sont assis en train de chiller, tu poses avec eux, vous chillez, vous prenez du thé ensemble, vous buvez ensemble, tout ce que tu veux. Tu vois, à Montréal, les gens, ils n'ont pas vraiment ce temps-là. Tout le monde est busy, tout le monde a vraiment du business à faire, tout le monde travaille. Et après le boulot, tu as envie d'une seule chose, c'est d'être en famille. Manger, te reposer, dormir pour aller au boulot le lendemain. Mais en Afrique, oui, c'est un mauvais côté parce qu'il y a beaucoup de chômage et tout. Mais les gars qui sont là dans la rue, ils sont vraiment genre, ils sont là pour toi. Si tu t'ennuies, tu viens, tu chilles avec eux. L'ambiance est fun et tout, et tu vois. Mais ce que je vois, c'est que la ville est vraiment derrière eux. Quand les Canadiens jouent, j'ai l'impression que c'est la Coupe du Monde. Moi, ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé voir qu'il y a toute une ville derrière. Même quand ça perd, ils sont là, ils poussent derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça gagne, c'est vraiment la folie dans les clubs. Nous, on travaille dans les clubs et on fait de l'argent à ce moment-là. Les Canadiens de Montréal, moi, j'aimerais leur faire un big up. Faut pas lâcher, continuer à pousser, toute la ville est derrière vous. You know, que ce soit les gens du nightlife, le boulanger du coin, n'importe qui. Lunettes, tout le monde est avec vous, continuez à pousser. Il ne peut pas être à Montréal sans faire de l'argent. À Montréal, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut que tu trouves un moyen de te faire de l'argent. Il faut que tu trouves un moyen d'assurer ton avenir, préparer l'avenir de toi, ta femme et tes enfants. Tu ne peux pas dormir. C'est le hustle. C'est le hustle all day, every day. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas être là à juste chiller, à juste compter sur les autres. À Montréal, il faut se battre, c'est la jungle. Donc moi, je conseille à tout le monde, franchement, si tu as des opportunités, tu as des idées, essaye de les mettre en place. Quand tu veux, tu peux. Montréal, c'est fait pour ça. You can make money.
Alors ça c'est la finale de la capsule 38, on va directement au Fash Out. Je voulais dire tous les événements sur lunettes.com, les autres capsules 200 vision sont disponibles aussi en visionnement sur le site internet. Alors on y va direct avec la Fash Out, la section fashion que tous les adeptes de la mode regardent avec loupe. Alors on y va on va commencer avec la cravate aujourd'hui, Louis Vuitton, une petite cravate tranquille, made in Paris. Avec le petit signe ici, ça c'est une grosse cravate. J'aime beaucoup les Louis Vuitton parce qu'ils sont un peu plus épaisses que les autres. Alors le nœud de cravate se fait très bien et tout. On y va aussi avec direct une petite chemise Paul Smith, très tranquille, un beau tissu. Ça garde au chaud pendant l'hiver, c'est très serré et tout. Ça a l'air mince, mais à vrai dire c'est chaud. On y va direct avec un chandail. Avec un petit jeans Levi's. Il commence à faire froid, alors on a laissé des sous à la maison. On est allé avec la cravate, on a le Louis Vuitton Shoes. Directement du magasin eShop, les Welders. Grosse montre à ne pas manquer. Alors regardez ça les Welders. Et pour terminer le Fash Out, on y va avec une diesel adaptée à ma vue dégradée. Regardez ça, diesel. Toutes les lunettes et accessoires que vous voyez sont disponibles dans les shops. On y va direct avec la superstar de la capsule 38, Young Mo. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Si, la famille. Donc moi, c'est pas compliqué. On va commencer avec une petite Zara tranquille. Zara tranquille, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Zara. C'est stylé, c'est pas trop cher, c'est adapté, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, on a le petit pantalon Simons. Simons, ça c'est mes magasins, Zara, Simons, c'est tranquille, c'est stylé, tu peux être propre avec ça. La petite chemise en dessous, c'est aussi du Zara. Tu peux voir un petit bout ici. Ensuite j'ai le chandail de Simons, encore un peu dégradé, du blanc, du bleu ciel. Le bleu c'est ma couleur préférée en passant. J'ai l'accessoire Afrique, faut pas oublier d'où tu viens la famille. N'oublie pas d'où tu viens. On est africain, on est là à Montréal, on représente le continent, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, on va finir par l'accessoire qu'il te faut pour compléter la fraîcheur. C'est 42,69 Saint-Denis, lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Là, si tu n'as pas les shades, si tu n'es pas frais, faut pas que les gens ils puissent lire à travers tes yeux ce que tu ressens, tu vois ce que je veux dire? Il te faut toujours les shades, boys. Il te faut toujours les shades. C'est lunettes. 42,69 Saint-Denis. Ça, c'est une marque Jacobs. Je sais pas si tu arrives à bien la voir. Si.